Bonjour. Pour cette seconde vidéo, je souhaite vous expliquer comment j'ai choisi le lieu de ma nouvelle habitation. En premier, il y a le choix de la région. Je viens du Pas-de-Calais, où l'on peut dire que le climat n'est pas toujours ensoleillé. Mon épouse, bien que née dans le Pas-de-Calais, a vécu ses 20 premières années près de Béziers, où habitent maintenant ses parents en retraite. Elle y a gardé de nombreux contacts. Chaque année, nous avons pu y consolider notre cercle d'amis lors des vacances d'été. Cela étant, je voulais m'éloigner de la côte, où les populations sont insupportables l'été avec les estivants et où le prix de l'immobilier est inabordable. En analysant un peu les statistiques sur la population française, je cherche une zone au calme. Et si possible, calme en termes de délinquance. Ces différents points m'amènent à viser la région Occitanie, et plus particulièrement le Haut-Languedoc. En second, il y a le type d'habitation. Il me faut une maison individuelle avec un peu de terrain pour le potager. En effet, je ne me pense pas être capable de gérer plusieurs hectares. Entre 500 et 1000 m² me conviendrait bien. Même si je vise à obtenir une certaine autonomie, je suis revenu des vidéos sur les maisons hors réseau. Alors, il me faut quand même pouvoir bénéficier de l'eau et de l'électricité. Autre point important, les dépendances. J'ai vraiment trop galéré en n'ayant pas eu de place dans mon ancienne maison, que ce soit pour bricoler ou pour stocker. Troisièmement, l'aspect financier. Je me suis séparé de mon employeur afin de pouvoir mener à bien ce projet. À la suite de la vente de mon ancienne maison, et après avoir remboursé le solde de mes prêts immobiliers, il me faut trouver une offre qui soit compatible avec ce qu'il me reste du capital de cette vente. Beaucoup des annonces qui correspondent à mon budget sont soit des ruines ou des granges qui doivent être totalement aménagées. De plus, avec 1000 km de distance à parcourir, il me faut un bien où je puisse habiter dès mon arrivée. Avec une fille de 9 ans, je me vois mal faire du camping pour préparer la rentrée scolaire. Enfin, cerise sur le gâteau, il faudrait que le propriétaire de cette nouvelle maison accepte que je fasse une rentrée anticipée, le temps que les notaires fassent les dossiers de ma vente et de l'achat. En conclusion, lorsqu'avec le recul je regarde toutes ces exigences, cela me paraissait insurmontable. Cependant, je me suis lancé. Ma confiance a eu des hauts et des bas. Et puis, j'ai trouvé une maison de 100 m² habitable, avec un sous-sol de 50 m², en partie agencé en atelier, un garage extérieur supplémentaire, un grenier de 50 m² aménageable, un terrain pour le potager de 600 m², près d'une rivière, un bois de 5000 m². Le tout dans un hameau de 25 habitants dans le sud de l'Aveyron. En ce moment, je suis en plein dans la préparation de mon déménagement, qui se déroulera début août. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai découvrir le lieu où va se dérouler la suite de cette aventure. À bientôt.